relever le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur ce matin par les acclamations? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur par ce chant qui dit Molimo Kita? Est-ce que quelqu'un peut pousser célébrer le Seigneur ce matin? Alléluia. Molimo Kita, Tosengi, Tosala, Netola, Masia. Mitema ya basantu pole natambe yengisa batimi tomona uyana yo mokozi. Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie? Nazo santiriote, que ce que nous avons commis dans ma bouche, on attend, alléluia. Alléluia. Molimo. Molimo, Kita, Tosengi, Osala. Netola. Netola, Masia. Namitema ya basantu pole natambe yengisa banzimi tomona yana yo mokozi. Molimo mosantu Kita 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 ya solo Kita Kita na moto Kita ya solo Kita molimo na nzambe Kita tobelelio Kita yo sala Kita ya solo Kita molimo na nzambe Kita tobelelio Kita lelo Kita ya solo Kita molimo mosantu Kita tobelelio Kita yo sala Kita ya solo Kita molimo na nzambe tobelelio Kita yo sala ya solo Kita ya solo ya solo ya solo Kita 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 ya solo Kita. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Juste pendant quelques minutes, j'aimerais que quelqu'un s'approche de ce Dieu-là. Juste pendant quelques minutes, j'aimerais que tu reconnaisses la puissance du Saint-Esprit en ces lieux. Et j'aimerais te rassurer que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Et il est là pour te faire du bien. Il est là pour nous faire tous du bien. Est-ce que pendant quelques minutes, pendant quelques secondes,
J'aimerais que tu t'approches de ce Dieu-là. J'aimerais que tu lui dises un mot. J'aimerais que tu lui dises un mot. Yebisa liloba moko. Etangu yazo kitana moto. Nini oyo lingi asala pona yo na tongo ya lelo. Nini oyo lingi ye akokisa na bomoi na yo na tongo ya lelo. Nini oyo lingi ye asala na libota na yo. Ye asala na bomoi na yo na tongo ya lelo. Oh, approche-toi de ce Dieu-là. Approche-toi de ce Dieu-là. Yebisa e maloba we uti na motema. Yebisa e maloba oyo e matio na motema yo kukikoloba na ye na tongo ya lelo. Alléluia. 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 Dis-lui les paroles qui viendront de ton cœur. Exprime-toi devant ce Dieu-là. Exprime-toi devant ce Dieu-là. Alors il est là, ici à chemin de l'adoration, ici à chemin de louange. Alors j'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Et il va te faire énormément de bien. Approche-toi devant ce Dieu-là. Oh Seigneur, très cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Très cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Très cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi que nous voulons, très cher Saint. C'est toi que nous voulons, très cher Saint. Toi que nous voulons. Dans ta présence, oh, ta présence en ce lieu change de situation, Seigneur. Ta présence en ce lieu change de situations compliquées, des cas compliqués, Seigneur. Oh, Yonza Babaka compliqué. C'est toi que nous avons Seigneur. Yonza Babaka compliqué. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous invitons, Seigneur. Yonza Babaka compliqué, c'est toi, Seigneur. C'est de toi dont nous avons besoin, Seigneur. C'est de toi dont nous avons besoin, Seigneur. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons encore à un miracle de ta part. Oh Dieu, le temps de miracle n'est pas encore fini, Seigneur. Alors nous nous espérons en toi, notre Père, que durant ce moment, durant ce culte, Seigneur Dieu, tu vas nous faire énormément du bien. Tu vas nous faire du bien, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, oh Dieu de gloire. Nous nous attendons à ton attouchement, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu des armées, que tu touches ton peuple, Seigneur. Nous voulons être touchés, Seigneur Dieu des armées. Nous voulons être touchés, Seigneur Dieu des armées, par ta présence, par ta puissance, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore devant son trône, monte encore. Rien ne t'empêche d'arriver là où il est. Rien ne t'empêche de flétir ses genoux devant lui. Rien ne t'empêche d'élever ta voix et de l'adorer ce matin. Rien ne t'empêche de le faire comme il le faut. Rien ne t'empêche de lui donner ce qu'il aime ce matin. Rien ne t'empêche de lui présenter ce que tu l'as préparé ce matin. Oh, rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche d'élever tes mains dans sa présence. Que rien ne t'empêche d'adorer ton Dieu ce matin. Alléluia. Que rien ne t'empêche. Alléluia. Oh Seigneur. C'est devant toi, Dieu de grâce, que nous nous ressourçons, Seigneur. C'est devant toi, ton Père, que nous venons nous réfugier dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous croyons en toi, nous croyons au miracle, Seigneur, ce que tu vas opérer et faire. Nous croyons à ce que tu as fait et ce que tu feras encore, Seigneur. Alléluia. 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 Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer, pour célébrer. Parce que le seul qui règne à jamais, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Assis sur ton trône. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Parce que tu es bon et tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos cris de joie. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Oh, tu mérites qu'on acclame pour toi, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, j'ai parlé d'acclamer le Seigneur. Alors, tu mérites nos acclamations, tu mérites nos louanges.
Aïe, 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 aïe. Jésus. Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu mérite les acclamations. Acclamons encore Dieu. Tout à l'heure, nous allons le célébrer encore, mais nous voulons présenter des enfants à Dieu. Il y a le couple Koussou qui présente Ariel, Elohim Koussou. Et nous avons également le couple Kilala, Boma, qui présente Imani El Sabaoth. Nous allons les présenter à Dieu parce que Dieu est le Dieu qui donne des enfants. Amen. 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 Alors je les vois s'apprêter. Quand nous présentons à Dieu les enfants, c'est parce que nous voulons que Dieu les bénisse. Nous voulons que Dieu les garde et que Dieu les protège. Et nous savons que Dieu fera de grandes choses. Amen. Amen. Voilà, s'il vous plaît, avancez avec les enfants. Nous allons les présenter à Dieu. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Ils sont une bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'ensemble nous pouvons lever nos mains vers et les tendre vers ces beaux enfants que Dieu nous a donnés? Elongo tokoki kotombola maboko to semboli epai na bana o kitoko nzamba pesi na biso. Gloire à Dieu. Nous pouvons tendre nos mains vers eux. To semboli maboko epai na bango. Seigneur, c'est devant toi que nous venons avec nos enfants. Kolo ezali liboso na yo nde toye na bana na biso. Imani comme Ariel, nous te les présentons. Ariel na Sabaoth. Nous te prions, Éternel Dieu des armées, afin que tu les bénisses. C'est toi qui as voulu qu'ils viennent dans ce monde. C'est parce que tu as un plan, tu as des projets avec eux. Nous te prions afin que ton projet, tes plans à toi s'accomplissent dans leur vie. Voilà pourquoi nous voulons nous dresser contre tout ce que le diable peut manigancer. Nous anéantissons tous ces projets et nous rendons nul et sans effet toutes les actions qu'il peut entreprendre contre ses enfants au nom de Jésus. La Bible dit que c'est ta bénédiction qui enrichit. Et tu ne la fait suivre d'aucun chagrin. La présence de ces enfants dans les foyers de tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, est une bénédiction. Et également une bénédiction pour ton Église et pour cette société dans laquelle nous vivons. Seigneur, permets à ce qu'ils grandissent en grâce, en stature, en sagesse, devant les hommes et devant toi notre Dieu. Et que ces enfants servent de signe
bana oyo basalama elembo et des présages de la part de l'Éternel na oyo etali nkolo pour tous leurs contemporains, mpona baye nyonso bakozala na bango elongo pour la gloire de ton nom. mpona nkembo ya nkombo na Au yo nom de Jésus. na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Eh Seigneur Jésus. Aïe, 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 je ne comprends pas. Bon, on va faire ceci. Je vais demander. Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui est malade dans ces lieux? Il y a quelqu'un qui est malade dans ces lieux. Moutazo belate. Ce que tu bête la peine sambe maboko wana ya bien. Milolo pena. Milolo pena ya songi songi. Donc na ngaba bambuna na basoya kango. Esa la bango na mutema pasi. Hein? Esa la pena mutema pasi. Ah, kobeta milolo ya niongo te. Kobeta milolo ya niongo te. Kobeta maboko wana ya niongo te. Eta maboko mukasanga niongo te. Ah, alléluia. Hosanna, Dieu est bon. Jésus. Ah, na kanse mutu moko obetanga milolo. Eh Jésus. Aïe 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 aïe. Ah, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oh, nous allons sentir yote, nous allons sentir yote. Ah, est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Jésus. Nani? Nadia kolongola yo, ozogo sayoze. Papa mikolo, papa bilenge deside. Ya kotombola kisoro ya bokosi. Nyaya ese. Kita bokosi na ese, eleki makasi. Nani? Nadia kolongola yo, ozogo sayoze. Papa mikolo, papa bilenge deside. Ya kotombola kisoro ya bokosi. Nyaya ese. Soit mais quand la voisin tes voisins tikali immobile. Quand la voisin te bina na ndenge nao, bina na ndenge nao, bina na ndenge nao. Kiti. Kiti abo kontina yeso eleki makasi. Nani? Nadia kolongola yo, ozogo sayoze. Papa mikolo, papa bilenge deside. Ya kotombola kisoro ya bokosi. Kiti encore. Kiti abo kontina yeso eleki makasi. Nani? Nadia kolongola yo, ozogo sayoze. Papa mikolo, papa bilenge deside. Ya kotombola kisoro ya bokosi. Ya fanda na yo. Umela seko seko ya fanda na yo. Fanda na yo. Umela seko ya fanda na yo. Ya fanda na yo. Fanda na yo. Umela seko seko na yo. Ya fanda na yo. Fanda na yo. Umela seko seko. Vota kutu. Élection kutu. Kutina lola. Machapo kutu. Élection kutu. Wende na lola. Ya fanda na yo.
Est-ce que vous m'en comptez pas? Salamabe, Elisa Nsambe. Afanda na ena tonga lelo. Afanda na ngwende na ye. Ye mogonda bongi na mo. Ah, Jésus. Nasomona yo tozo ningana te. Salama bien, salama bon ensemble. C'est pour la gloire de Dieu. Jésus. Oh ya fanda na yo. Ya fanda na yo. Yoka. Ah. La somme na mutuma ota transpiré. La moni mutuma ota simbi mouchoir pour sata mutoki. Donc ça veut dire non to bande obinate. Mettons moi milolo bien. Mettons moi milolo bien. Bon. Mettons moi maboko bien. Yoka. Yebisa voisin, hein? Tolingi skoto bina. Yebisa voisin, tolingi skoto changer niveau. On est à qui premier niveau, hein? On est à qui premier niveau. Yebisa voisin, tolingi to changer siko. Yebisa voisin, tolingi to changer. Yebisa voisin, tolingi to changer. Passer information voisin, tolingi to changer. Ah, soro yebisi voisin ndimi obeti moi maboko ya bien. Moi maboko ya songi. Maboko wana ya mutosanga nyongo. Maboko mutasanga nyongo. Ah, Baba wa maombi ashukale On y va, Salamabe, on y va. C'est facile. Jésus, c'est facile. On y va. Ah, j'ai des pieds. Baba wa maombi ashukale Baba wa machabu ashukale J'ai des pieds, on y va. J'ai des pieds. Kakaboy. On y va. Kakaboy. Ah, Kakaboy. Ah, Yesoya. J'ai des pieds. Kakaboy. Ah, Jésus. Baba wa maombi ashukale
tozomatisa niveau, niveau, oh matisa niveau, niveau, tozomatisa niveau, niveau, tozomatisa niveau, 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 tozomatisa niveau, on y va, tozomatisa niveau, 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 tozomatisa niveau, niveau, Milala, 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 milala. Nazola mutumba soninga la pona nzambe. Milala, milala ya bien. Jésus. Naganisaki mutumba kobeta mwa maboko ya bien mwa milolo. Ah. Ne reste pas calme. On y va. Jésus. On y va. On y va, Jésus. Ah, écoute, écoute. On y va. Ah, yes, a bomba yo, yes, a bomba yo. Yes, a bomba yo. Yes, bomba bomba, yes, bomba bomba, yes, bomba bomba, yes, bomba bomba. Para prier, yes, para prier, yes, para prier, yes, ah, para prier, yes, yes, para prier, yes, yes, bomba bomba, yes, bomba bomba, yes, bomba bomba. Yes, bomba bomba. Para prier. Yes, para prier. Yes, yes, para prier. Yes. Attention. Awa, awa, una, awa, una. Yewane. Yewana pambuli. Yewana. Ah, Yewana. Yewana. Motondema pambuli. Yewana. Yewane. Yewana. La kisa yemosa. Yewana. Yewane. Yewana. Motondema pambuli. Yewana. La kisa yemosa. Yewana. Yewane. Yewana. 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 Motondema pambuli. Yewana. La kisa yemosa. Yewana. Yewane. Yewana. 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 Motondema pambuli. Yewana. La kisa yemosa. Yewana. La kisa mwasena obosapi. Yende nzamba so pambola. Yende nzamba so pambola. La kisa yemosapi. La kisa yemosapi. Motondema pambuli. La kisa yemosapi. Yewana. Talanata wana. Yewana. Yewane. Yewana. 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 Yewane. Yewana. Motondema pambuli. Yewana. La kisa yemosapi. Yewana. Yewane. Yewana. 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 Mbona yenani? Yewana. Yewane. Yewana. Attention. Ah, na kanisa ki mutu mwa beta milolo. Beta mwa milolo ya bien. Sigonde na moni kona danse. Na moni batu mususu basimi ba mushwa ba pupoli. Na moni batu mususu basimi ba mushwa ba pupoli. Alléluia. Mwa milolo ya bien, mwa milolo ya bien, mwa milolo ya bien, mwa milolo ya bien. Ah, Jésus. Yewane. Yewana. 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 Motondema pambuli. Yewana. Yewane. Yewana. Yewana. Yewana.
On acclame pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tout le monde peut ningana? Est-ce que quelqu'un peut sauter? Acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Oh, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. C'est pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Devant toi, nous voulons encore, ton Père, crier ton nom ce matin. Oh Dieu de gloire, nous voulons encore faire appel à toi, Seigneur. Alléluia. Alors que tu veux encore nous arroser par ta parole ce matin, Seigneur. Oh Jésus, voulons faire appel, tendre Père Jésus, encore une fois en ton nom. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Quand je prononce ton nom, Alléluia. toute chaîne se brise. Quand je prononce ton nom, toute chaîne. Je sais que tu peux tout faire. Nous savons que tu vas tout faire ce matin, Seigneur. Jésus, juste le son de ton nom. Juste le son de ton nom, Seigneur. Fais terre forever. Et quand je prononce ton nom. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut légèrement lever ses mains? Lève légèrement tes mains. Lève légèrement tes mains. Et quand je prononce ton nom. Alléluia. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom. Fais terre forever. Et quand je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom. Éternel forever. Et quand je prononce ton nom. Est-ce que quelqu'un peut prononcer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prononcer le nom de Jésus ce matin? Rien que le nom de Jésus qui peut te délivrer. Rien que le nom de Jésus qui peut changer toute situation dans ta vie. Rien que le nom de Jésus. Oh, rien que ton nom, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le nom de Jésus ce matin? Rien que ton nom, Seigneur. Ton nom brise le chaîne. Oh, ton nom nous délivre, Seigneur. Ton nom nous sanctifie, Jésus. Oh, rien que ton nom, Seigneur. Rien que le son de ton nom, Seigneur, guéris les malades. Seigneur, change les vies. Ton nom, Seigneur, change les situations. Éternel, je les arme. Ton nom brise toutes sortes de chaînes, Seigneur. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. Ton nom change les vies, éternel Dieu. Alléluia.
Seigneur, merci pour ton grand nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Et c'est notre bonheur de savoir que nous t'appartenons, Seigneur. Que tu sois béni, loué et célébré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est béni et qui va acclamer sérieusement et correctement le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Reprenons nos places. C'est une bénédiction d'être là et que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, j'ai eu le bonheur et la grâce de recevoir un homme de Dieu qui était déjà là au premier culte, mais comme il ne connaissait pas l'heure, il est arrivé en retard. Mais les gens qui ont fait un peu de temps ici à l'église doivent les connaître parce qu'il était venu ici jusqu'à la dernière édition de l'école de la foi, il était là. Et lui, c'est l'homme de Dieu qui nous venait de l'Angola. Alors je voudrais... Et il était là déjà depuis un temps et c'est à cause de tout ce qu'on avait comme préoccupation qu'on n'a pas pu l'avoir, mais on a convenu qu'on l'aura par la grâce de Dieu. Alors je vais demander à ceux qui se lèvent pour que l'église les reçoive. Viens saluer l'église. Viens quand même saluer l'église. Donnez-lui un micro. Merci. Il va saluer l'église pendant quelques minutes et puis je vais continuer. Bien. Portugais, fais la portugaise. Tu traduis en Portugal? Non. Bom dia, homo de Deus. Bom dia, homo de Deus. Richement béni, je me sens chez moi. Est-ce que quelqu'un reçoit la bénédiction? Quelqu'un reçoit la bénédiction de l'homme de Dieu? Amen, amen, amen. Deus pessoa muito homme de Deus. L'homme s'appellera la pasteur, hein? On sentit moi accent, hein? Qui a senti un peu que le pasteur a l'accent quand même? Vous vous moquez de votre papa, vous vous moquez de votre pasteur. Vous n'avez pas senti l'accent. Je vais me fâcher, hein? Quand même. Moi, j'ai fait un effort pour faire sortir les sons. Et c'est sorti, hein? Gloire à Dieu. Il me complique toujours quand il me salue, je le salue. Et puis il évolue, je dis Non, c'est... Eu fala português, pouco. Hein? Et a kaka. Vous comprenez que vous avez une langue, portugais. Alléluia. Dieu merci. Alléluia. Cette semaine, Dieu nous a fait énormément du bien.
avec beaucoup de miracles. Qui a reçu son miracle cette semaine? Ce qui a été formidable, à partir de cette semaine, nous sommes entrés déjà dans des miracles qui vont nous accompagner même jusqu'à l'année prochaine. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Alors, je sais que quand on parle de miracles, on parle beaucoup de la prière. Et on parle aussi de la foi. Mais ce matin, moi, je veux parler de la sanctification. Et en fait, je vais parler de l'un des bénéfices ou l'une des bénédictions de la sanctification. C'est qu'elle nous donne un accès exprès à notre bénédiction, à notre héritage divin. Ce que je vais montrer, c'est que si tu veux parvenir là où Dieu a destiné pour toi, il faut que tu marches dans la sanctification. Toute personne qui joue avec les péchés, au fait, il est en train de mettre des blocages sur son propre chemin vers sa bénédiction divine. Qui veut que je lui donne un témoignage? Que moi-même, j'ai déjà donné ici plusieurs fois. Dieu m'a déjà dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses que j'allais avoir. Je ne les ai pas eues à cause de mes erreurs. Il y a certaines erreurs que j'ai commises dans ma vie et dans mon passé qui ont empêché à Dieu de me donner certaines choses. Et Dieu m'a déjà dit qu'il y a des niveaux où j'allais les atteindre depuis longtemps, mais à cause de mes erreurs. Oui. Il y a beaucoup de gens, quand on parle de la sanctification, ils ne voient pas les avantages. Mais je vais vous poser une question. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. N'avez-vous jamais vu un papa ou des parents qui ont des projets, par exemple, des parents qui se disent, on a des projets d'envoyer notre enfant aller étudier à l'étranger, mais son comportement nous inquiète. Qui a déjà en tête une histoire comme ça? Ils disent, son comportement m'inquiète. Je préfère qu'il reste ici, qu'on les surveille. Qui a déjà entendu des choses comme ça? Est-ce que ça veut dire que ces parents-là sont bons ou bien sont méchants? Et combien de choses qui inquiètent Dieu dans ta vie et pour lesquelles il dit, je ne peux pas lui donner ça? Il y a plein de choses qui peuvent se retrouver dans ta vie et qui peuvent inquiéter Dieu au point où il dit, je ne vais pas d'abord lui donner ça. Apparemment, tu n'aimes pas ce que je dis. Ça arrive pas seulement pour loin. Il y a eu des parents qui disent, je ne peux pas envoyer mon enfant dans une école qui est dans telle commune. Je préfère qu'il soit dans les quartiers. Si tu le mets loin, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va commencer à faire entre la distance. Et aujourd'hui, j'ai le devoir de vous montrer qu'il y a bien de choses que Dieu a prévues pour nous. J'aime les miracles. J'aime beaucoup les miracles. Mais les miracles sont des actes comme ça, ponctuels de Dieu. Ce que je préfère de Dieu, c'est la possession de mon héritage. Quand tu as ton héritage, c'est fini.
Et l'héritage est toujours quelque chose qui est prévu pour quelqu'un à certaines conditions. C'est ça, non? Ouais. Un héritage est quelque chose de prévu pour quelqu'un à certaines conditions. Et il y a bien de choses que Dieu a prévues pour nous. Mais à certaines conditions. Et parmi les conditions là, il y a la sanctification. Un jour, je vais vous parler. Et je vais vous le dire. Je vais vous montrer ça clairement dans la Bible. Il y a beaucoup de fois, tu n'entendras même pas Dieu te parler ou Dieu te dire certaines choses tant que tu n'es pas saint. Et il y a des choses que tu ne comprendras même pas de Dieu parce que tu ne marches pas dans la sanctification. Oui. C'est une chose pour laquelle on ne devrait pas jouer. Et il y a beaucoup de bonnes choses que nous allions posséder de Dieu. Mais faute de sanctification, on ne les a pas. Malheureusement, je l'ai dit le dimanche passé, pour beaucoup de gens, la sanctification, c'est le fait de se priver de bonnes choses. Au fait, se sanctifier, c'est se priver de bonnes choses. Or, la vraie compréhension de la sanctification, c'est le fait de se priver de mauvaises choses. Le dimanche passé, je ne sais pas si c'est au deuxième culte ou au premier culte, je l'ai dit. Vous voyez, par exemple, quand Dieu dit pas de sexe en dehors du mariage ou avant le mariage. Alors, la sanctification consiste à ne pas avoir le sexe avant ou hors mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable nous fait voir et nous fait comprendre qu'au fait, c'est avoir le sexe qui est bon. Se priver de ça, c'est mauvais. Et j'ai oublié ça à la maison. Normalement, à partir de l'année prochaine, dès que tu viens t'enregistrer comme couple fiancé à l'église, il y a un questionnaire auquel tu devras répondre. Dès le premier jour, après qu'on ait fait l'entretien avec toi, les premiers jours, il y a quelque chose. Il n'y a que les changements qui ne changent pas, tout change. Parmi les choses que nous allons mettre comme question que tu dois répondre, que tu décides à partir de ce moment-là que tu ne vas pas avoir des relations sexuelles avec ton fiancé ou ta fiancée. Et qu'une fois marié, tu vas te contenter de la personne que tu nous amènes là. Qui trouve que cette questionnaire est très importante? Désormais, ça sera comme ça. Comme ça, tu signes ça à la fin. Cru. Donc, quand tu viens, tu nous présentes une sœur, on te pose une question. As-tu pris la décision de n'avoir que lui ou elle comme unique partenaire sexuel pour la vie? Vous n'écrivez pas. Écrivez. Vous allez écouter. Hein? Il faut écrire ça. Il y a des questions comme ça qu'on va poser la question. On va demander à tous ceux qui veulent se marier, qu'est-ce que tu penses du divorce? Ah, cette fois-ci, avant même qu'on te donne les enseignements, tu réponds d'abord à des questions.
Et qui veut que je lui dise quelque chose d'autre? Parmi les questions qu'on va poser aux gens, est-ce que tu prends l'engagement de soigner ton corps, tes vêtements, et tout ça, pour ne pas... Tout ça. Est-ce que tu prends cet engagement? Hein? Parce qu'il y a des gens qui se marient et qui font des problèmes aux gens. Comment vous trouvez la stratégie du pasteur? Tu devras déjà répondre que tu seras propre. Comme ça, on sait au moins. Et on va poser les questions aux sœurs. Est-ce que tu sais qu'en te mariant avec cet homme, les soins domestiques, c'est à ta tête? Donc, on va spécifier la propriété de la maison, la vaisselle, la lessive. Changement de fréquence. Aucun mariage ne sera béni l'année prochaine si je ne vois pas les réponses de ces gens à cette question-là. Même si vous avez déjà commencé les enseignements, vous n'êtes pas encore béni. Qu'on vous bénisse avant le 31. Sinon, questionnaire. Je ne veux pas de problème. Est-ce que vous savez que je suis l'enfant de ma mère? Je suis le mari de ma femme. Je suis le papa de mes enfants. Je ne veux pas de problème. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne veux pas de problème. En tout cas, au fait, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est que quand nous allons entrer au ciel, nous allons montrer à Dieu que nous, en préparant ces gens au mariage, on avait fait tout ce qu'on pouvait. C'est eux-mêmes. Je vais vous dire ça. Et c'est dangereux. Hier, je reçois les témoignages. C'était hier ou avant-hier. Je reçois les témoignages de quelqu'un qui fiancé. Et fiançailles et flirte directement. Je dis, Yakaroshi, Krandozoto. C'est comme s'il attendait ça. Donc les jours seulement, on va me dire oui par une fille et directement on commence. Brrr. Mais quand j'ai écouté l'histoire, j'ai directement compris. Là, les garçons, moi je le connais, ça fait plus de 15 ans. Ces garçons n'ont jamais connu un homme. Une femme, pardon. Jamais. Et c'est parmi les garçons les plus sérieux et les plus purs de l'église. Je ne l'ai jamais entendu dans les histoires de filles. Mais fiancé, directement, il commence à flirter. Quand j'essaye d'aller loin, là où il part, c'est fiancé. La fille a déjà connu des garçons. Écoute, toute relation sexuelle avant le mariage te déforme. Merci, papa. Il y a, vous savez, quand on dit que le lit conjugal soit exempt de toute suite, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Écoute, toute relation sexuelle avant le mariage ou hors mariage met une tâche dans ton mariage. Ouais. Merci, papa. Il y a des choses, vous savez, je peux vous parler, même si vous êtes des enfants, votre père ne vous dira jamais ça. Profitez ici. Il y a des choses, même quand vous êtes avec votre partenaire, il y a des choses qui se passent dans votre esprit que vous ne direz jamais toujours à votre partenaire. Et toutes ces choses, des fois, ça vient de votre histoire.
écoutez-moi, jeune fille. On vous épouse vierge. On vous fait mieux confiance qu'on vous épouse déjà effleuré. Il y a un degré de confiance qui diminue déjà sur vous parce qu'on vous a déjà touché. Votre mari, qu'il sache qu'il est le premier. Il se dira, je suis l'alpha et l'oméga. Mais s'il vient, il se rend compte qu'il est gamma, il est bêta, il est... Vous allez dans les maillots, vous commencez l'histoire, il se dit, je ne suis pas l'alpha. Qu'est-ce qui me donne l'assurance que je serai l'oméga? Tu vois, donne-toi à quelqu'un. Mais si ce n'est pas la personne à qui tu t'es donné, ce n'est pas ton oméga, c'est fini. L'autre qui viendra, il saura qu'il n'a pas été l'alpha. Tu n'as pas bien traduit. Si tu veux te donner à un garçon, sois sûr que ce sera le dernier. Parce que sinon, la personne qui va te prendre en mariage saura qu'il n'a pas été le premier. Et il y a quelque part dans sa tête, il ne te dira pas. Même quand il te dit je t'aime, mais dans sa tête fonctionne quelque chose, je n'ai pas été le premier, on ne sait jamais. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils pensent au péché sexuel, ils pensent au préservatif. Les préservatifs empêchent les microbes, les virus, les bactéries de passer. Les préservatifs n'empêchent pas ta confiance d'être détruite. Ta crédibilité, ça va être détruite. Ta réputation et ta crédibilité, c'est fini. Apparemment, vous n'aimez pas ma prédication. Apparemment, vous n'aimez pas ma prédication. Je serai payé non pas par vos amens et vos alléluia. Je serai payé si je suis fidèle à la parole de Dieu. Hein? Et je vous parle parce que pour beaucoup de gens, les péchés donnent plus d'avantages. Mais il n'y a rien qui soit un péché qui donne un avantage. Il y a toujours un danger. Et certains, je vous dis, ils auront d'énormes problèmes dans la sexualité qui vont les rattraper juste à cause de la masturbation. Parce qu'il y en a qui sont vierges physiquement, mais déviergés moralement et psychologiquement. Hein? La sanctification, au fait, ce n'est pas se priver de bonnes choses. La sanctification, c'est le fait de se priver de mauvaises choses. Vous savez que quand les Quinois veulent être sérieux, ils peuvent être sérieux. Et il y a des domaines dans lesquels les Quinois sont des sages. Au premier culte, j'ai donné un exemple de ce que les Quinois disent. En tout cas, pour ça, ils méritent d'être acclamés. Vous savez ce que les Quinois disent? Les voleurs à 99 jours.
Mais les propriétaires ou Dieu a un jour. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça veut dire quoi quand on dit ça? Aucun protocole n'a le droit de somnoler, sinon je vais le virer. Je parle de ceux qui sont... on se connaît nous-mêmes. Donc ça veut dire que tu peux voler 99 jours, mais il y aura un jour, on va t'attraper. Et ce que les Quinois disent, quand on dit qu'un jour appartient à Dieu, ça veut dire que un seul jour là, quand on va t'attraper, tu vas regretter les 99 jours. Hein? Mais pourtant quand tu voles, c'est bien. J'ai regardé sur les réseaux sociaux un jour, un voleur est allé voler. Et par mégarde, il est allé voler chez un féticheur. Et il n'arrivait plus à sortir. Quand le féticheur l'a attrapé, lui-même le voleur a commencé à faire les confessions. Je suis vraiment maudit moi. Même ma maman m'a toujours dit que voler n'est pas bon. Et il dit au féticheur qui était armé, il lui dit, ne me tue même pas. Tu vas entrer en prison pour rien, je suis maudit. Mais, même maman la chef sangayo pendant quand tu as prison pamba, quand tu as prison pamba, tu tika no kangai. Choc. Triche. Mais il y aura un jour, tu ne sauras pas tricher. Est-ce que vous savez ça? J'ai raconté au premier kit l'histoire d'un médecin. On vient les consulter. Pendant que il y a un couple, c'est le pasteur Bishop Kevin qui était là avec son épouse. Ils partent consulter un médecin. Et le médecin, pendant qu'il pose des questions pour faire l'anamnèse, il pose des questions, il regarde d'abord dans ses notes. Et puis il pose la question, il note. Mais il soulève légèrement les papiers qui étaient là, il pose. Et puis il a fait un bon pour les examens. Bishop Kevin et sa femme ont dit, celui-ci, il va nous tuer. Il va nous tuer. Allons-y. Il va tuer notre enfant. Moi, je suis pasteur. Hein. Des fois, je ne suis pas seulement pasteur, je suis aussi employeur. Est-ce que vous savez que des fois, j'ai eu à engager des comptables? Tu as fait quoi à l'université? Comptabilité. Mais il ne connaît pas la comptabilité. Je vous dis. Une fois, on a fait faire un test de français à quelqu'un qui a fait le français à l'IPEN. Sur une seule page, c'était catastrophique. Triche. Et tu peux même être un fin tricheur. Mais un jour viendra.
Un jour, tu seras devant l'interview. On te pose une question sur les connaissances générales en anglais. C'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte comment tu étais spécialiste dans les tricheries lorsqu'il s'agissait des interrogations en anglais. Tu feras ça. Et un jour, tu pars acheter une parcelle. On te trompe sur les dimensions. Tu ne voulais pas la mathématique. Tu as commencé à tricher, même à l'école primaire. Quand on dit formule de périmètre et de carré, tu triches. Surface, tu triches. Un jour, tu deviens boss. On te dit, on va te vendre cette maison. Les mètres carrés, c'est comme ça. Toi, tu penses que mètre carré, c'est tout ça. Tu auras. Quand on te dit mètre carré, tu te dis, ah, mètre carré, c'est que la maison là, on te dit la maison, c'est la maison de 100 mètres carrés. Toi, tu te dis, ah, ok. C'est que c'est 100 sur 100. Donc, je vais acheter une parcelle. Donc, ok, donc dans cette maison de 100 mètres carrés, donc j'aurai 5 parcelles. Ça te rattrapera. Dis à ton voisin, 99 jours c'est pour les voleurs. Un jour c'est pour Dieu. Un jour c'est pour Dieu. J'ai toujours, dans ma carrière universitaire, j'ai fait 0 à un examen. J'ai eu un 0. Ceux qui ont fait les sciences économiques connaissent. C'était dans les cours d'économétrie. J'ai fait 0. Je fais 0. Je fais 0. On nous a demandé de préparer l'examen et on savait que l'examen était à note ouverte. Non, pas donc. On était autorisé d'entrer avec les syllabus et tout ça. Il y avait des valeurs, il y avait des tableaux, il y avait tout ça avec lesquels on allait entrer et faire tout ce qu'on devait faire comme opération. Et on arrive comme ça là, on nous dit l'examen est à note fermée. Tout le monde boude, tout le monde dit on ne va pas entrer. Parce que vous nous avez dit ça. Et après, on nous dit, bon, ok, on vous donne 2 heures pour aller quand même vous préparer et revenir. Déjà, moi, à l'examen, je me mettais toujours à la première place. Pour que je n'entende rien de ce qu'on va dire. Alors, on nous a donné 2 heures. J'ai regardé. Honnêtement, je me suis dit, je ne saurais pas. Pendant les 2 heures, tous les collègues se sont arrangés pour faire. Toi, tu entres avec telle partie. Toi, tu entres avec telle partie. Toi, tu entres. Moi, je suis resté dans la salle. Nous sommes entrés. On a posé la question. Je ne voyais pas par où j'allais commencer. J'ai écrit mon nom. Et j'ai remis la feuille vide. J'ai écrit mon nom. Et j'ai remis le papier vide. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. En première licence. Imaginez que dans un cours, tu as 0.
J'ai commencé à prier. Maintenant, quand on est allé faire la délibération, parce que c'était la première session, on est allé faire la délibération, ils se sont rendus compte que j'avais autour de 60, plus de 60%, avec un zéro. Et un autre cours où ce n'était pas fameux. On m'a convoqué. Depuis ce jour-là, quand j'ai remis ma feuille vide, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à préparer un examen à note fermée. Et j'appelais seulement. Non, c'était. Oui, j'ai prié seulement pour la miséricorde de Dieu. Et on m'a convoqué par les jurys. On m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, voici ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, va voir les professeurs qui t'interrogent encore. Je suis allé, le professeur m'a insulté. Si on t'insulte, ça t'enlève quoi? J'étais là. Il m'a dit, allez, vois mon assistant là-bas, allez. Pose-lui les questions. Sur place, tel que j'étais venu là seulement. Est-ce que tu es prêt à faire l'examen? J'ai dit oui. Oh, mais comment ça? J'ai dit, mais je savais que je n'avais pas fait. Je n'avais pas fait pour ça. Je n'ai pas échoué parce que je suis bourrique. J'ai échoué parce que j'ai refusé de faire ça. Et puis, sur place, on m'a interrogé. Et j'ai réussi, j'ai eu 12. Et je suis passé. C'est vous qui pensez que la sanctification te fait perdre. Au contraire, la sanctification te fait gagner. À l'époque de la Bible et à l'époque de Malachie, les gens raisonnaient comme maintenant. Et regardez dans Malachie chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Malachie chapitre 3. 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Nous estimons, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. 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 Vous voyez, les gens de l'époque de Malachie, jusqu'aujourd'hui, ils parlent contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'avons-nous à gagner en vivant dans la sanctification? Qu'avons-nous à gagner? C'est comme si la sanctification n'a pas de bénéfices, mais au contraire, la sanctification a des privations. Ça te prive des choses. Faux! Et ils disent, et même aujourd'hui, on estime heureux les hautains. Les méchants tentent Dieu et ils échappent. Donc c'est comme si ceux qui font le mal, eux ils échappent, et ils échappent, et ils échappent. Mais la Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel ont commencé à parler entre eux.
Ceux qui craignent l'Éternel ont commencé à parler entre eux. Et la Bible dit, un livre de l'Éternel fut attentif. Et un livre de souvenirs était écrit. Alléluia. Et Dieu dit, il y a un livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Vous savez ce que les gens craignent? Beaucoup de gens craignent que les derniers jours, comme on avait l'habitude de le dire, il y aura un écran géant où on verra tout ce que la vie des gens était. Et ce qu'on dit, on verra les mauvaises choses. Faux. Le dernier jour, le jour du jugement, il n'y a aucun pécheur qui pourra tenir devant le trône blanc de Dieu. Ils ne supporteront pas, ils fuiront eux-mêmes. Le livre des souvenirs est là pour inscrire les mauvaises choses, oui, des méchants. Mais il y a un livre de souvenirs qui existe pour inscrire toutes les bonnes choses que nous faisons pour Dieu. C'est bon. Quand vous gagnez une âme, Dieu le note que vous avez gagné une âme. Très bien. Il n'a pas dit seulement qu'il fera la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il a dit qu'il fera la différence entre les justes et les méchants. Écoute-moi bien. Quand tu sers Dieu, tu fais le protocole, tu filmes comme mon fils, toi tu es là. Dieu note ça. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que tu te sanctifies, Dieu note ça aussi. Quand un garçon te fait la cour, tu lui dis non. Dieu dit. Qui croit que Dieu va récompenser toutes les jeunes filles qui refusent d'ajouter une troisième oreille alors qu'elles en ont deux? Qui croit que Dieu va récompenser ça? Toi, tu crois que beaucoup de gens t'ont sollicité, tu dis toujours non, 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 non. Tu crois que Dieu oublie ça? Jamais. Hein? Dieu écrit tout ce que nous faisons pour refuser le péché. Qui dans son téléphone a déjà eu une mauvaise image qu'on a envoyée? Qui dans son téléphone? Par hasard, on a eu une mauvaise image. Ou bien, on ne t'a pas envoyé pendant que tu défiles sur les réseaux sociaux, tu vois une mauvaise image. Qui a déjà vu une mauvaise image? Maintenant, les personnes, quand ils voient les mauvaises images, ils entrent. Ils contemplent. Et ils sourient. Et les personnes, quand ils voient ça directement, Dieu ne note pas. Il ne note pas ça. Il note ça. Il note ça. Il note ça. Regarde. Comme on dit chez nous, tu es assis à toi. Tu es assis à toi. Et une tentation d'argent passe. Tu dis, je ne vais pas toucher. Dieu va noter ou bien il ne va pas noter. Donc, il va seulement noter le jour où tu vas faire l'évangélisation et gagner une âme. Et l'acte de sanctification, il ne va pas noter. Il va noter. Hein? Hein? Tu as pris la dette d'autrui. Tu as dit, je vais payer le 19 décembre. Et le 19 décembre, tu payes.
Dieu dit, c'est un bon enfant. Tu as pris la dette d'autrui. Tu avais dit, je vais payer le 17 mars 2003. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais payé. Hein? Dieu note ou bien il ne note pas? Oh, vous êtes là ou bien vous êtes parti? Qui croit que Dieu acclame et applaudit tous ces enfants qui payent les loyers en retard? Bon, qui croit que Dieu est content de toutes les personnes qui payent leur loyer à l'heure? Qui croit que Dieu est content d'eux? Bon, vous qui n'avez pas levé la main, vous croyez que ça Dieu ne s'occupe pas de ça, hein? Demande pas à ton voisin s'il s'est lavé avant de venir au culte. Par hasard. Parce qu'avec les coupures d'eau, peut-être il ne s'est pas lavé. Non, non, c'est possible. Là où il habite, il y a eu coupure d'eau. Et chez nous, j'aime les expressions de quinoa. Quelqu'un peut aller au travail avec une veste, mais il n'a pris qu'un bain de demi-terrain. Demi-terrain. Et comme il y a les déodorants, il y a les désodorisants, il y a les désodorisants, il y a les parfums, il y a les quoi? Les eaux des toilettes, les quoi? Les sticks, tout ça. Donc, vous... Mais combien de personnes sont ici? Écoute, ne mens pas, dis la vérité. Tu t'es lavé avant de venir, lève la main. Lève la main, lève la main. Tu t'es lavé. Maintenant, imagine, tu te laves. Qui en se lavant a dit gloire à Dieu? Oh Seigneur, merci. Il y a des gens, quand ils se lavent, ils chantent. Qui a l'habitude de chanter les louanges pendant qu'ils se lavent? Alléluia. Maintenant, tu te laves, tu te laves, tu chantes, tu frottes même. On arrive à la fin du mois, la régie des eaux envoie la facture, tu ne payes pas. Tout service consommé et non payé à temps devient une dette. Qui croit que Dieu est content de lui parce que dans sa maison, il a des factures de régie des eaux, il n'a pas payé. Vous ne m'avez pas répondu. Je connais un pays où quand l'électricité part, on commence à maudire le gouvernement. Mais dans ce pays-là, même les gens qui ont fait les sciences commerciales, les médecins, tout le monde sont des électriciens bricoleurs. Ils savent tirer les deuxième, troisième, quatrième lignes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais on sait faire toutes ces manœuvres. Et quand le courant part, on crie. Vraiment, le président, je ne sais même pas. Depuis, ça fait combien de temps il est là? Tout ça. Mais
Et quand le courant est là, on regarde la télé. Wow! Wow! Série. Dès que la facture tombe, avec le courant qui était en train de partir, ils envoient la facture. Mais écoute, va discuter. Mais paye alors ce que toi tu crois que tu devais. Merci papa. Qui croit que Dieu est content d'un chrétien ou de son enfant qui n'a aucune facture de SNEL, de courant, d'électricité à payer? Qui croit que Dieu est content de ça? Apparemment, vous n'aimez plus mon message. Hein? Apparemment, vous n'aimez plus mon message. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes toujours le message du pasteur? Ou bien? Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas aimer ça. Parce qu'ils n'ont pas seulement les dettes de régie des eaux et tout ça. Il y en a qui ont même les dettes de ceux qui portent sur la tête comme cheveux. Donc, normalement, ce qu'on voit de la tête là, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Ce qu'on voit dans leur tête là, ce n'est pas elle. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu nous as eu. Nous sommes. Ça va. C'est tellement naturel, c'est tellement bien qu'on croit que c'est toi. C'est pas grave. Mais le problème, c'est que des fois, tu mets ça comme ça, tu as encore la dette de ça. Qui croit que Dieu est content de sa fille quand il est dans cette condition-là? Vous croyez que la manière dont vous me regardez, vous allez m'intimider, je vais arrêter de prêcher? Vous croyez ça? Vous savez, le grand problème avec la dette, la dette peut facilement faire de toi un hypocrite. De toutes les façons, toute personne qui a une dette n'est pas son vrai lui. Vous savez, quand quelqu'un a une dette, ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité. Apparemment, vous n'aimez pas. Regardez. Quand vous avez une dette, par exemple, quand vous avez la dette d'un véhicule, vous avez pris la dette d'un véhicule. Est-ce qu'on peut dire vraiment que vous êtes véhiculé? Au fait, vous masquez le fait d'être piéton par une dette. Tu trompes les gens. Et si seulement un jour il y a des gens, prions le Seigneur que leurs créanciers ne soient pas méchants. Il y a des personnes, si vraiment ils rencontrent un créancier méchant qui vient ravir tout ce qu'il a, il y a des gens, on va même leur ravir le sous-vêtement. Est-ce que vous savez qu'il y a... Vous me regardez, vous riez. Moi, je suis pasteur. Je connais, il y a certains qui ont le business de vendre à crédit les sous-vêtements. Oh. Ce que je dis, c'est dans un autre pays ou bien ici? Non, répondez bien, c'est dans un autre pays ou bien ici? Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont même des sous-vêtements de dettes.
comme femme. Oh, vous me regardez comme si j'ai... Oh. Qui trouve que c'est correct ce que je prêche? Qui trouve que c'est correct? Et la dette, vous savez, plusieurs motivations peuvent pousser quelqu'un à la dette. Il y a ce qu'on appelle des dettes de survie. Dette de survie. Quand on parle de dette de survie, c'est-à-dire tu arrives à un moment donné où tu ne peux pas continuer à vivre si quelqu'un d'autre ne t'apporte pas les secours. C'est pour cela que la Bible dit ne refuse pas de prêter à quelqu'un qui est dans les besoins. Je suis là en train de vous ouvrir une grande lumière en ce qui concerne les dettes. Il y a des dettes de survie. Donc, tu es arrivé à un point où, par exemple, quand tu amènes ton enfant à l'hôpital et que tu n'as pas d'argent, ok, on soigne l'enfant, automatiquement tu es endetté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça, c'est ce qu'on appelle des dettes de survie. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Est-ce que c'était volontaire? En ce moment-là, derrière cette dette, on ne peut pas beaucoup réfléchir. Parce que c'est une dette involontaire. Mais maintenant là, imagine que tu pars prendre une dette pour une veste que tu vas porter à un mariage. Est-ce que ça c'est une dette de survie? Vous savez ce que cette dette veut dire? Que les gens ne me connaissent pas comme je suis. Je dois les tromper. Comment vous trouvez? C'est pas vrai? C'est pour ça que beaucoup de dettes qu'on a. C'est pour ça. Et quand tu prends une dette comme ça, en plus, pour impressionner les gens, et paye ça, tu ne payes pas. Prenez place. Dites méchant. Dites méchant. Un méchant, c'est qui? Un méchant, par exemple, quelqu'un qui tue les gens. Est-ce qu'il est bon ou il est méchant? Vous avez les Bibles dans vos téléphones. Tapez seulement méchant. Hein? Dans les moteurs de recherche. Tapez méchant. Vous allez voir que parmi les méchants de la Bible, c'est celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Et je dis au premier culte qu'avoir la dette de quelqu'un peut faire de toi un meurtrier. Qui veut que je lui raconte quelque chose? Dis à ton voisin, le pasteur va nous dire quelque chose, il ne faut pas le dire aux gens. Hein. Dis ça. Mais dis-lui, si tu dis ça aux gens, tu n'as pas péché. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand j'ai terminé le premier culte, je suis monté. J'ai commencé à avoir faim. J'ai recevé les gens en entretien, mais j'avais faim. Oh, ne vous préoccupez pas. Je vais manger. Je voulais envoyer quelqu'un aller m'acheter quelque chose.
Mais c'était l'heure pour descendre au deuxième culte. Donc, tel que je vous prêche là, j'ai faim. Qui a déjà travaillé en famille? Tu as déjà travaillé, tu as faim. Bon, maintenant, imaginez les amis. Si je continue, maintenant je termine le deuxième culte, je pars, je ne mange pas. Ce que je ne veux pas faire. Moi, moi, vous ne savez pas, parmi mes secrets qui font que ça fait des années je ne tombe pas malade, je ne prends pas les médicaments, je ne fais pas ceci. J'écoute beaucoup mon corps. Moi, par exemple, comme maintenant là, dès que je vais monter, manger. Qui a déjà gardé, comme on dit, élevé la faim? Qui a déjà élevé la faim jusque le soir et puis ça l'a fait tomber malade? Qui a déjà fait ça? Tu as gardé la faim pendant longtemps et puis ça a dérangé ta santé. Qui a déjà fait ça? Ou bien, qui a déjà vu quelqu'un à cause de la faim? À cause de la faim, il a eu tellement faim, il a négligé de manger correctement et puis il est tombé malade. Qui a déjà vu ça? Maintenant, imaginez que vous avez la dette de quelqu'un. Et cette dette-là, c'est ce qu'il devait utiliser pour manger. Et toi, tu ne payes pas. La personne tombe malade. Qui l'a fait tomber malade? Et si à cause de cette maladie, la personne meurt, qui l'a tué? Tu vois qu'en ayant la dette de quelqu'un, tu peux le tuer. Hein? Et tout employeur, quand tu fais passer un jour, tu ne payes pas ton travailleur. Son sang tombera sur toi. Je l'ai dit, hein? Il y a des gens facilement, ils demandent des services aux avocats, surtout les avocats. Hey, les avocats. Ah. Et surtout si c'est un frère en Christ. Hey. C'est mieux d'ailleurs. Il y a des gens, ils prennent les avocats à l'église. Et vous savez ce qu'ils disent? J'ai maudit le travail de tes parents. Vous savez pourquoi? Ils disent, tes parents qui t'ont envoyé à l'université faire les droits, je m'en moque. Et toi-même qui as fait des efforts pour étudier les droits, je m'en moque. Travaille pour moi. Et je vais te payer les jours où je veux. Je connais des choses. Hein. Vous voyez pourquoi avoir les dettes, c'est dangereux. Tu as demandé des services à quelqu'un, tu ne payes pas. Je sais que j'ai dépassé l'heure. Tu es en train de chercher une maison. Le papa d'autrui marche, il fait la commission pour toi. Il trouve pour toi la maison. Tu entres, toi tu commences à dormir, tu es à l'aise. Paye la commission, tu ne payes pas. Apparemment vous voulez pas.
Dis à ton voisin, mon regard a dit au pasteur d'arrêter. Je ne vais pas arrêter. Vous savez que je vous ai toujours dit, quand je monte ici, il ne faut pas dire le pasteur nous a jeté des pierres. Vous faites erreur parce que je viens justement pour ça. Donc quand je viens prêcher, c'est pour vous jeter les pierres. Si une pierre ne tombe pas sur toi, c'est que j'ai raté. Comment tu es venu de chez toi, tu viens ici et je ne t'ai pas ciblé. Donc quand je viens de la maison, je cherche un message qui va vraiment cibler tout le monde. Donc si aujourd'hui il n'y a rien qui t'a fait nuire, c'est que j'ai raté. Qui veut que je le cible? Qui veut que je le cible? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci. Oh, vous pouvez reprendre vos places. Merci. C'est très gentil de m'encourager. C'est très gentil de m'encourager, mais vous ferez mieux de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois? Nous voulons vous recevoir, s'il vous plaît. Wow. Il y a un bien-aimé qui est là. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il y a un autre qui est là. Est-ce qu'on peut les accueillir correctement? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut les accueillir sérieusement? Merci Seigneur. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Reprenez place. Nous allons prier pour les offrandes, les dîmes, les actions de grâce que nous avons amenées devant Dieu. Chacun s'élève avec son offrande. Chacun s'élève avec son offrande, ça dit.